miaka miaka sy midina tsy azo hainon'andro harivariva reny fanano manidina tsara ny hirany tanikio tiako loatra ka tsy mba takaloko tsara ny hirany tanikio tiako loatra ka tsy mba takaloko Yumba iyo kalula fuka tampuni luwa kwe Yumba iyo timavela kufati faluva kwe tena mampeky volane manakoako eratany erandany dre ze mandre azy torane tsara ny hirany tanikio tiako loatra ka tsy mba takaloko tsara ny hirany tanikio tiako loatra ka tsy mba takaloko Voilà, bonjour à tous. Je me trouve ce matin à Ranoumafan, en retour de circuit sud-est. C'est le circuit pendant lequel nous avons tourné une partie des prochaines vidéos qui sortiront avec Jean-Marc de Rando Raid Madagascar sur les conseils et astuces concernant les motards ou non-motards qui viendraient faire du 2 roues de la moto à Madagascar. Bonjour à tous. Retour à Antsirabe. Là, vous voyez, il y a beaucoup de monde. Nous sommes lundi de Pâques. Et à Pâques, c'est une tradition que les gens viennent à Antsirabe passer quelques jours. Notamment les gens de la campagne, dans les alentours de la ville, mais également, bien sûr, les gens de Tananarive. Je ne suis pas allé filmer en centre-ville, c'est beaucoup trop bouché. Alors aujourd'hui nous allons tourner un nouvel épisode de Quad 9 à Madagascar 261. Pour cela j'ai repris ma moto de réserve qui avait besoin de quelques petites réparations. Donc on va tester, faire un petit trajet. Nous sommes rentrés de notre circuit sud-est avec Jean-Marc et notre ami Jean-Pierre aussi, durant lequel eh bien, nous avons tourné une jolie petite série de FAQ spécial voyage à moto
je dirais même spécial voyage et moto. Il y a des conseils qui peuvent vraiment concerner les gens qui viendraient par exemple en 4x4, en taxi brousse, venir un peu à la route, ce sac à dos. Il y a pas mal d'astuces pour les voyageurs qui viennent par leurs propres moyens et avec des budgets réduits ou raisonnables. Alors cette série de FAQ moto, eh bien, j'ai commencé à la diffuser avec le premier épisode qui se déroule sur le lac Anjaïkib, un lac qui se situe à 7 km dans le Sirabé, facilement accessible en moto, vélo. Moi je suis même déjà allé plusieurs fois à pied en randonnée. C'est le lac qui est le plus près. Et là nous avons commencé des séries de thématiques de conseils pour le voyage à moto, avec notamment la circulation, le code de la route, la signalisation, les comportements et usages sur la route. Pour les gens qui ne connaissent pas le pays, je pense que ce sont des petites mises en garde qui vont les aider. Et puis, dans les dernières vidéos qui sont sorties, après les rues de Tana, numéro 23, la 24e qui se déroulait à Bevalal, je crois que c'est la 24 de mémoire. Je suis allé de Tanjunbat à Souavne, Bevalal est sorti au niveau de Yavlou, dans les quartiers sud-ouest de Tana. Donc je suis content parce qu'il y a des gens qui ont habité par là-bas ou qui ont encore de la famille. Et du coup, j'ai des commentaires émus, sympas. C'est le type de commentaire que j'adore. Là, je me trouve à Anjanumanelacha, le nom de la ville qui est difficile à prononcer. C'est d'ici que j'étais parti, mais également arrivé lors de 2 vidéos de petites rando moto dans les alentours dans le Sirabé. Je passe aussi par là dans la vidéo qui va paraître dans quelques jours, et lorsque je publierai cet épisode de Quoi de Neuf, eh bien elle sera déjà publiée. Il s'agit d'un trajet entre Ampef et Antsirabé. Et vers la fin on passe par ici, parce qu'il y a la campagne électorale communale du mois de décembre. Là, il y a toujours du monde partout, lundi de Pâques. On va faire encore plus attention que d'habitude sur la route. Et là-bas au bout, c'est vraiment très gris. Je pense que je vais être bon pour enfiler la tenue de pluie là. On va voir. Bon, et bien là j'ai enfilé la tenue de pluie comme je le disais, parce que je me dirige vraiment droit dessus. Quand on cherche on trouve, donc là, je vais me faire un peu arroser à mon avis. Bon, c'est pas très grave, j'ai un peu pris l'habitude cette année. Alors, salut les filles. Ah bah oui, on est vraiment à la ferme.
Bon bah voilà, qui nous change de Farafangan, où j'ai tourné le dernier petit épisode de Quoi de neuf à Madagascar 261. Là nous sommes dans les Vakinankarach, chez Thomas Ovolitsar. Alors je répondrai à quelques commentaires, je pense qu'il y en aura un petit peu plus tard parce qu'au niveau timing j'ai dû mettre en ligne quelques vidéos tournées d'avance alors que j'étais en circuit et je pense qu'il y aura peut-être plus de réactions par la suite. Il y a une question intéressante, on me demande est-ce que le malgache est facile à apprendre? Bon alors déjà tout dépend. Est-ce que vous êtes une personne qui apprend facilement des langues ou pas? Comme moi, c'est pas terrible. Le malgache à la base, au niveau grammaire, au niveau vocabulaire, c'est assez simple. C'est plus simple que l'anglais, je dirais, hein, passé, présent, futur, impératif. Non, c'est moi qui suis feignant, hein, qui suis nul. Après, à l'oreille, faut quand même s'y faire. Il y a énormément de sons qui sont extrêmement différents du français. C'est une langue, pour le merne des hauts plateaux, je dirais, parce que c'est pas les mêmes accents partout. C'est assez chantant. Là, c'est de la récupération d'eau qui est ici. Donc, ouais, moi, c'est un problème. J'ai un problème d'oreille. C'est pas commode. Ce que j'ai remarqué, c'est que les Français, les Vasas, comme on dit, qui apprennent, qui parlent bien le malgache, bon, en général, sont là depuis quelques temps. Là, c'est le potager. Et puis, ils sont partis en brousse dans des coins où les locaux ne parlent pas français. Et ils ont été obligés de se débrouiller, de s'y mettre, et ils ont appris. Et si vous restez à Tana, dans les grandes villes comme ça, on va vous parler français. La fainéantise, la facilité fait que, bah oui, ok, vous allez laisser tomber la pratique du malgache et stagner. Et moi j'ai pris 2 profs de Peace Corps, hein, qui sont les profs malgaches qui enseignent aux anglo-saxons et aux américains notamment, qui viennent ici faire de l'humanitaire. Elle me disait non, maintenant il faut que tu pratiques au niveau compréhension logique, ça allait, mais pratique. Donc c'est ça le piège numéro 1, c'est de ne pas parler malgache quand vous êtes à Madagascar, mais de parler français, je le dirais. Voilà. Et j'ai d'ailleurs remarqué que les locuteurs anglais, les anglo-saxons qui venaient ici, alors soit pour certains l'avaient appris à Salt Lake City à l'avance et parlaient le malgache des grands-parents des gens ici, soit l'apprenaient donc avec Peace Corps, hein, notamment basé à Mantachu, et ils l'apprenaient très rapidement en extrêmement intensif, hein, en 3 à 6 mois ils apprennent le malgache. Ensuite ils partent en brousse dans des coins où ils apprennent en plus des dialectes différents. Donc voilà, est-ce que le malgache est facile à apprendre ou pas? Je dirais qu'il faut un peu s'y investir. Bon là je vais redescendre, je profite de mon tournage ici pour faire cette petite vidéo. Je vais aller voir mes hôtes quand même. Ça va? Alors il y a eu aussi une question au niveau des choix moto. Bon là, vous savez qu'on est en train de tourner, enfin on a déjà tourné une bonne partie de la FAQ sur les conseils voyage en moto avec Jean-Marc de Randoré de Madagascar. Et bien sûr, il y a des passages qui vont concerner le choix moto en fonction de l'usage. Donc je vous invite à suivre la série. A priori, ça va être diffusé à peu près, je dirais, tous les 15 jours, un épisode par quinzaine. Donc voilà, il y aura beaucoup d'infos dans cette suite d'épisodes. Donc le prochain sera dans
quelques jours. Alors concernant les prochaines vidéos, eh bien, comme je vous le disais, la FAQ 5 va sortir. Ça sera donc le deuxième épisode des conseils voyage à moto. Et ça sera tourné en Jackib, encore une fois. Alors sachez que par la suite, les épisodes qui vont venir seront tournés ailleurs. Alors il y a des informations pour les motards et il y a aussi beaucoup d'informations pour les voyageurs non motards au niveau des us et coutumes, au niveau de la sécurité, au niveau des budgets, de tout un tas de choses à Madagascar lorsqu'on ne connaît pas encore le pays. Donc finalement j'invite tout le monde, motard ou non, à suivre cette vidéo. C'est plutôt pour les gens qui viendraient un petit peu par leurs propres moyens, à la route ou en tout cas pas encadrés par une agence de voyage, hein, pas dans le petit train. Voilà, ces travaux ici vont être terminés d'ici 1 mois et demi normalement. Alors dans quelques temps, cette deuxième vidéo sur le Volissar où je me trouve actuellement va évidemment paraître. Et puis en attendant, je vous invite à consulter les cartographies Google Maps pour repérer les circuits et lieux où j'ai filmé à Madagascar en fonction des zones qui vous intéressent. Je mets aussi à jour la carto sur Tana des épisodes des rues de Tana, un petit peu par quartier. Évidemment, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Partagez et mettez un j'aime si la vidéo que vous regardez vous plaît. Je vous invite également à laisser des commentaires parce que notamment dans les Quad 9 à Madagascar, je lis vos commentaires et j'y réponds ou j'y réponds dans une vidéo par la suite si le sujet me semble pouvoir intéresser un plus large public. Et puis, vous pouvez devenir membre. Là, c'est un abonnement payant, alors que l'abonnement est absolument gratuit, bien sûr. Ça, c'est pour les gens qui souhaitent me soutenir. Ça n'apporte aucun avantage à part le fait de me soutenir et moi de vous remercier. Et ben voilà, j'ai le plaisir d'accueillir un deuxième membre, je sais pas, qui s'est inscrit sans me prévenir et qui m'a fait cette petite surprise, donc il se reconnaîtra. Merci Monsieur Rive, voilà. Et moi je vous dis à bientôt.